Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur taïwanais disponible sur Netflix, The Rob Curse 2. Générique. Alors The Rob Curse 2, c'est la suite de The Rob Curse. Oh, incroyable, incroyable. Un film que j'avais pas mal aimé, un film de fantôme taïwanais, mais avec une petite histoire derrière et une espèce de petite pointe de nostalgie qui m'avait beaucoup parlé à l'époque. La critique s'affiche quelque part par là. Alors déjà, je savais pas du tout qu'un 2 était en préparation. Et en plus, grosse surprise, il est disponible sur Netflix. Donc je me suis évidemment précipité dessus, n'est-ce pas? Et j'ai là aussi passé un moment vraiment plutôt pas mal. Alors j'ai peut-être trouvé le film moins impactant que le premier au niveau de l'histoire. Là on se retrouve avec une poignée de personnages qui vont être confrontés à des phénomènes surnaturels, notamment un démon thaïlandais qui va pousser les gens à se pendre. Mais là où on perd un peu en qualité d'histoire, on gagne en efficacité, puisque le film va être plutôt très généreux avec ses scènes d'action, qui sont pas toutes incroyables, mais il y a une vraie générosité et on sent un réel impact. C'est-à-dire qu'il va y avoir un gros travail de fait sur l'impact émotionnel qu'elles vont avoir sur les personnages. Personnages qui sont au passage assez bien travaillés. On va avoir une vraie tension dramatique et une vraie ambiance vraiment sombre, vraiment pesante qui va englober le film. C'est-à-dire qu'on a vraiment des personnages qui déjà avant cette histoire de surnaturel souffrent. On a des personnages qui ont un lourd passé et on vient appuyer sur leur malheur avec ces phénomènes surnaturels et ce démon thaïlandais qui va se mettre à les harceler. The Rob Curse 2 n'est pas le film d'horreur le plus original du monde, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose de plutôt efficace, d'assez bien emballé, de plutôt correctement réalisé. L'histoire, comme je l'ai dit, ne m'a pas incroyablement captivé, j'ai plus été séduit par le rythme et les scènes d'horreur et les personnages du film, mais c'est un bon petit film d'horreur à voir, c'est plus efficace que la plupart des trucs que j'ai vus dernièrement, c'est-à-dire tous ces films d'horreur chinois un petit peu, voire même pas terrible du tout. On est très loin également de l'efficacité indonésienne. Il fallait que je hurle une nouvelle fois mon amour au film d'horreur indonésien, mais c'est clairement un bon petit film d'horreur, plutôt bien emballé, avec des effets qui fonctionnent, des personnages... pas qu'on s'y attache pas énormément, mais on ressent une sorte d'empathie, on a envie que leur malheur s'arrête et qu'ils arrivent à trouver une solution pour améliorer leur vie. The Rob Curse 2 n'est pas un film exceptionnel, mais vous, je pense, passerez un moment plutôt sympathique, comme ça a été mon cas. Si vous avez déjà vu The Rob Curse 2, vous me laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si je vous l'ai fait découvrir par le biais de cette critique, il est sur Netflix, donc vous pouvez clairement y aller. Et moi je vous dis à bientôt, on va vite se retrouver pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!